Salut les gros, c'est Moustique d'HFS, j'espère que vous allez bien. Suite à mon teaser, je vais donc vous présenter et faire un unboxing du Steam Deck OLED, que voilà. Ah non, ça c'est les boobs d'or, pardon. Le Steam Deck OLED est juste là. L'idée donc c'est de rappeler quelques caractéristiques de la machine et de faire un comparo sur deux jeux entre ma Switch OLED et le Steam Deck OLED, qui est Mario Bros Wonder. Allez, à tout de suite! Voilà, on se retrouve pour le déballage du Steam Deck OLED. Alors vous pouvez le constater, hein, Steam, enfin Valve, a toujours un emballage minimaliste, hein. J'ai viré le carton, évidemment d'emballage qui était tout simple, dans lequel vous retrouvez donc ça, et vous retrouvez également une petite boîte avec le chargeur que je vous montrerai tout à l'heure. Alors allons-y. Allez, ça résiste toujours autant. C'est toujours aussi chiant d'ailleurs à déballer, très honnêtement. S'il y a un effort sur le packaging que pourraient faire ces braves gens de chez Valve, c'est bien celui-là, parce que c'est la croix et la bannière pour l'enlever. Vous y voilà. Allez, on le jette de côté, donc emballé dans une pochette plastique, hein, comme vous le voyez. Donc plutôt simple. Voilà. Alors ici, vous le voyez, il y a un plomb, hein, alors que j'avais déjà enlevé, puisque je vous l'ai dit avant, j'ai déjà déballé, mais c'est sécure, ça permet d'être sûr que effectivement ça a été bien emballé et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, désolé pour le bruit, ça s'appelle de la SMR. Alors vous pouvez le constater, hein, sur la nouvelle pochette, le logo est en orange, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne pochette puisque le logo était bleu. Voilà, et évidemment à l'intérieur vous retrouvez la bête. Alors, dans la sacoche c'est tout, vous retrouvez simplement une petite chiffonnette. Voilà, allez, on va dégager ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Steam Deck OLED par rapport à son petit frère, on va l'appeler comme ça. D'un point de vue visuel, peu de changements. Les bordures ont été un tout petit peu réduites ici, ce qui vous permet de passer à un écran de 7,4 pouces. Et le changement esthétique, il est double. Vous voyez que les joysticks ici et ici, avant le fond était gris, hein, donc juste en dessous. Maintenant le fond est noir. Et l'autre différence, c'est que le bouton marche-arrêt est orange. Et ils ont rajouté également une LED RGB, donc qui permet de varier. Pour le reste, que ça soit dehors, enfin à l'arrière pardon, ou sur le dessous, où il n'y a rien, à part le port micro SD qui est ici, il n'y a pas d'autre changement esthétique. Alors je vous rappelle un tout petit peu les caractéristiques, on va d'ailleurs l'allumer, comme ça vous pourrez voir ce bel écran OLED qu'ils nous ont rajouté. Donc justement, parlons de l'écran. C'est donc un écran OLED, toujours de la même résolution, à savoir du 800p, avec donc 90 Hz en termes de rafraîchissement, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne console, puisqu'elle était rafraîchie à 60 Hz. Très sincèrement, l'écran fait le taf, vous allez le voir après. Je ne suis pas sûr qu'à la caméra, ça lui rende aussi bien que c'est la réalité, mais c'est vraiment joli. Vraiment, vraiment, vraiment joli. L'écran est de belle qualité, la luminosité est très puissante. Je crois d'ailleurs qu'elle n'est pas poussée à fond, on va faire un petit test vite fait après. Mais non, c'est vraiment très beau. Par contre, le délai d'allumage est relativement lent et il est d'ailleurs, je trouve, plus lent que le précédent. Voilà, donc là vous avez l'écran. Alors comme dit, hein, la caméra ça rend sans doute beaucoup moins. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu pour que vous voyez un tout petit peu mieux l'écran. Mais très sincèrement, c'est vraiment un très 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 bel écran. Ça tient largement la route, et c'est vraiment ça fait vraiment toute la différence, évidemment, hein. C'est d'ailleurs pour moi une vraie raison de passer au Steam Deck OLED par rapport au au Steam Deck original. Pourquoi? Parce que l'écran était clairement son point faible et il était plutôt pas beau. Il était plutôt fade, aussi bien en couleur qu'en luminosité. On en est loin, hein. Quand on va aujourd'hui dans les paramètres, vous voyez, la luminosité n'est pas poussée au maximum. Si je vais la pousser un tout petit peu, voir ce que ça donne. Voilà, on va la mettre à fond. On revient. Voilà,
Alors encore une fois, hein, ça se voit difficilement à la caméra, mais c'est vraiment une belle réussite l'écran, hein. C'est vraiment très très joli, hein. En termes de changement, il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire, hormis le fait que l'intérieur, alors je vais pas la démonter, hein, falloir me croire sur parole, mais l'intérieur a été revu en termes d'organisation, notamment au niveau du ventilateur, qui est, me semble-t-il, un tout petit peu moins bruyant. L'évacuation est toujours au même endroit, hein, donc bien ici, avec l'évacuation de l'air chaud à l'arrière, mais c'est vraiment moins bruyant qu'avant. C'est particulièrement sympathique, hein. Je pense que mon zoom a quelques difficultés, voilà. Donc c'est agréable. La différence n'est pas flagrante, mais c'est agréable. Voilà. Après l'intérieur, l'APU, donc le processeur est gravé un tout petit peu plus finement, puisqu'on passe de 6 nanomètres, pardon, j'allais dire newton mètre, 6 nanomètres à 5 nanomètres. La mémoire est un tout petit peu plus rapide. Pour le reste, c'est toujours aussi agréable à utiliser, hein, vous le savez. Steam OS est particulièrement, comment je peux dire, simple à utiliser, en tout cas dans ce mode-là, hein. Quand on part sur le mode bureau, c'est un petit peu différent, mais c'est vraiment très très pratique. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, pas grand-chose pour le déballage. Ce que je vais faire, donc je vais vous montrer la différence sur Mario Bros Wonder entre le Steam Deck OLED et la Switch OLED. À tout de suite. Oui, je vous l'ai dit avant, j'allais vous montrer donc l'adaptateur secteur, donc il se présente dans cette boîte-là. Alors quelle est la différence avec l'ancien? Alors vous le voyez, il y a des logos maintenant sur chaque face du chargeur d'ailleurs. L'intérêt éventuellement de reconnaître que c'est bien le chargeur du Steam Deck, j'en vois pas d'autres. La puissance est restée la même. Par contre, nouveauté, moi j'ai pris la version 512 Go de 1 Tera pardon du Steam Deck OLED, ce qui fait que vous vous retrouvez avec donc un câble qui fait 2,50 m de long, donc ce qui est plutôt sympathique. Ça permet d'avoir un tout petit peu plus de longueur que précédemment, puisque les autres modèles sont en 1,50 m. Voilà, sachant que c'est plus cool si vous avez une longueur importante à faire. Voilà, on passe à la suite. Voilà, on est parti pour le test, enfin le comparatif entre la Switch OLED, donc qui est ici, pour lequel je possède donc le jeu Mario Wonder, et le Steam Deck sur lequel tourne Yuzu, donc avec le même jeu. Je pense que déjà la vidéo parle d'elle-même, ce n'est pas un problème de caméra. En termes de luminosité aujourd'hui, le Steam Deck est bien au-dessus, et ça fait déjà toute la différence, sachant que je suis en luminosité maximale sur les deux consoles, hein. Donc luminosité maximale sur la Switch et pareil sur le Steam Deck OLED. Voilà, donc on voit quand même assez rapidement la différence en matière de luminosité. Après, en termes de fonctionnalité, très sincèrement, je préfère et de loin la croix directionnelle du Steam Deck plutôt que les 4 boutons de la Switch, hein, puisque ce sont effectivement 4 boutons, hein, vous le voyez ici. Donc ça, je trouve ça pas très pratique pour jouer comme ça. Alors oui, on peut jouer avec le stick analogique, mais très sincèrement, mais je dois être trop vieux pour ça. Je préfère jouer avec la croix directionnelle plutôt que le reste. Enfin, très sincèrement, en matière de qualité, je trouve de loin, voire de très loin. On va juste inverser, que vous puissiez voir. Vous voyez, ce n'est pas qu'un effet d'optique. Ah, il va falloir que je remette ma caméra. Excusez-moi, hein, ça a à nouveau frisé. Hop, on va refaire le focus. Merci. Voyez, la différence est vraiment flagrante, hein, très sincèrement. L'écran OLED de cette console Steam est exceptionnel pour moi. Très sincèrement, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait craquer, c'était pas tout à fait prévu, mais c'est vraiment très très beau. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit New Stick Express vous aura plu, avec le déballage et le comparo entre les deux. Bah écoutez, si j'ai une recommandation à vous faire, achetez un Steam Deck OLED. À bientôt.